On reste sur du Star Wars entre deux épisodes de The Mandalorian, mais pas forcément pour la bonne cause. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous parlons de Lego Star Wars Joyeuse Fête. Et là forcément je vais devoir faire une grosse mise en contexte. Tout d'abord, croyez-le ou non, mais je suis un gros fan des jouets Lego, enfin en tout cas depuis ma petite enfance. J'ai collectionné tout un tas de Lego et d'ailleurs dites-vous bien que les seuls jouets dont je ne me suis pas débarrassé avant mon déménagement, c'était les Lego. Je trouvais ça vraiment passionnant, notamment les Lego Star Wars. Et dites-vous bien que je suis même capable de me faire une petite fortune avec mes Lego restants. Mais je les garde quand même pour moi car j'adore ça. Mais ici, le sujet qu'on va traiter est un peu différent. Parce que nous allons pas parler des jouets Lego. Tout le monde le sait, il y a fort longtemps, un engouement a été créé à partir du jeu vidéo Lego Star Wars. Et laissez-moi vous dire que je n'ai jamais réellement compris pourquoi. Et là attention, nous entrons dans une phase où je vais devoir gentiment commencer à prendre des pincettes car la licence vidéoludique ainsi que cinématographique de Lego possède une fanbase encore plus susceptible que celle de Star Wars. Et j'associe ça au fait que cette fanbase est surtout liée aux enfants. Donc forcément, tous les enfants n'aiment pas quand on leur dit du mal de quelque chose qu'ils aiment bien, et surtout quand cet enfant est derrière son écran d'ordinateur bien protégé, et à cet âge, on a tendance à aimer tout et n'importe quoi. Ce qui a été mon cas, bien évidemment, à leur âge. Oui, pendant très longtemps, sur internet, j'étais une vraie purge. Pour en revenir aux jeux vidéo, ce que je n'aimais pas, c'était la mise en avant excessive des personnages. Pour moi, les Lego, ça a toujours été avant tout la construction, les vaisseaux, les bâtiments, les véhicules, les avions, les voitures, etc. C'était tout ça bien avant les personnages qui pour moi en jouets ont toujours été très secondaires. Et forcément quand tu veux adapter le tout en jeu vidéo ou en film, en ce que tu veux, t'es obligé de faire une mise en avant excessive de ces personnages qui, on va se le dire, ne sont pas très beaux à regarder. Ces espèces de blocs avec un visage dessiné, c'est très bizarre. Enfin bref, je ne pourrais jamais voir autre chose que du commerce dans cette licence vidéoludique ainsi que cinématographique. Malgré le fait que j'ai été extrêmement surpris par la grande aventure Lego, franchement là les mecs qui ont fait ce film ont compris l'essence des Lego et ils ont réussi à saisir l'âme d'un enfant. Âme qu'ils ont forcément réussi à ressusciter en moi. Et à côté, les autres films du style Lego Batman sont sympas, sans plus. Et pour Lego Star Wars Joyeuse Fête, nous sommes dans un moyen métrage de 45 minutes sur Disney+. Ici, les personnages issus de la postologie s'apprêtent à fêter Noël, appelée Fête de la Vie pour censurer l'aspect chrétien diabolisé par Disney, et l'intrigue se déroule après les événements du réveil de la Force. Rey essaie de comprendre comment enseigner de manière digne de ce nom Finn dans sa formation de Jedi, et elle finit par se retrouver dans un ancien temple Jedi où elle découvre une faille spatio-temporelle. Ce dernier va lui faire revivre les événements cultes de la franchise. C'est Avengers Endgame quoi. Bon en vérité il n'y a pas d'histoire, hein. Il n'y en a pas. C'est juste un enchaînement d'événements très timide dans sa façon de se moquer de la postologie, c'est-à-dire qu'on va éviter de trop taper sur Disney, puisque ce sont eux qui sont derrière, alors que je ne sais pas, ils pouvaient au moins se moquer par exemple des incohérences qui ne se comptent plus, juste pour prouver qu'ils assument. Par exemple, le fait que Palpatine réussit à créer une armée dans l'ascension de Skywalker à partir de rien, bah ça, il y avait moyen, il y avait matière de faire une blague dessus. Mais non, on va vraiment aseptiser le tout. À la réal, nous avons un certain Ken Cunningham. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. En vérité, il a déjà travaillé dans d'autres films issus de la licence Lego, et laissez-moi vous dire qu'il n'ira pas plus loin. La VF, quant à elle, va nous faire l'honneur de prendre à peu près les mêmes doubleurs que la trilogie précédente, et ça fait plaisir. Ils se sont même fait chier à reprendre Richard Darbois pour Han Solo, qu'on ne voit que quelques secondes, mais eh bien, ce n'est pas drôle. Le film n'est pas drôle, pas du tout drôle, pas une seule seconde. Et là, pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir si les enfants ont ri devant. Bon, j'ai peut-être esquissé un sourire à quelques moments, mais c'est tout. C'est vraiment un film avec un humour extrêmement aseptisé, qui vont toujours dans la demi-mesure. Ça pour moi c'est vraiment le futur de Disney qui essaye de faire rire en n'offensant personne, pas même les gens qui sont fans des précédents films. On n'ira ni dans la vulgarité, ni dans l'originalité, ni dans les blagues intelligentes, je ne sais pas, à la Raymond DeVos. Non, on va rester sur une ambiance très sobre qui donne un rendu un peu malaisant. Pour vous donner un exemple, il y a une scène dans le film avec un espèce de combat entre deux Dark Vador. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait,
c'est censé être drôle ou censé être stylé? Parce que là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est moi qui commande ici. Non, c'est moi qui commande. Qui penses-tu être? Je suis toi. Non, tu es moi. Enfin, à la limite, j'aurais préféré un film Lego, mais pas drôle, genre dans le même style que Clone Wars. Là, au moins, ils auront essayé quelque chose. Et concernant le visuel, là, on n'est plus vraiment sur la 3D photoréaliste qui reproduisait le stop motion exactement comme la grande aventure Lego. Là, on est plus sur de l'animation 3D classique, exactement ce qu'on avait sur les cinématiques des jeux vidéo. C'est donc forcément moins qualitatif. Et pour un jeu vidéo, ça passe. Mais je pense que personne ne joue aux jeux vidéo Lego juste pour leur cinématique. Ce qui rend l'aspect malaisant encore plus puissant avec ces espèces de gros plans sur le visage des personnages qui sont déjà pas très beaux à regarder. Après, ce n'est pas mal fait techniquement, c'est juste que l'idée est mauvaise. Genre, tu fais pas un entre-deux avec les figurines Lego qui bougent leurs articulations alors que c'est censé être du plastique. Le genre de maladresse est qu'éviter de faire le film La Grande Aventure Lego ou encore Batman, etc. Après, bien sûr, les musiques des films Star Wars sont toujours là, c'est toujours ça de sauver, hein. Dans tout ça, Lego Star Wars Joyeuse Fête sont 45 minutes de fanservice ennuyeux, qui enchaînent les situations plus malaisantes les unes que les autres, et croyez-moi, 45 minutes, c'est long. Enfin, en tout cas, je l'ai compris avec ce film. L'inverse de The Mandalorian. C'est une publicité Lego géante, écrite par des techniciens dénués de passion. Et si vous voulez voir quelque chose animé qui parodie Star Wars, évidemment, je vous reporte directement sur Star Wars Robot Chicken, avec l'indétrônable battle de ta mère. Et ça, c'est marrant, même pour les enfants. Votre trop grande confiance en vous est votre faille. Ta foi en tes amis est la tienne. La foi en ta mère, ouais. Pardon? Sur ce, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous recommande vraiment pas ce film. Économisez vos 45 minutes pour le prochain épisode de The Mandalorian. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.